Donc, troisième et dernier chapitre de cette trilogie d'outils proposés par Motion VFX autour du tracking 2D et 3D. Il s'agit de M-Tracker Surface, qui, comme son nom l'indique, justement, va vous permettre à la fois de traquer des objets, mais de pouvoir également utiliser cette zone de tracking comme un élément de dépôt, allant jusqu'à des mèches 3D, comme dans les deux exemples que nous allons traiter à la fin justement de ces chapitres, où on va commencer par des choses relativement basiques, au travers notamment de ce plaquage d'une image statique sur une zone mouvante, justement, de notre plan vidéo. On appliquera quelque chose d'à peu près similaire également sur ces petits mouvements, vous voyez, qui sont finalement qui nous empêchent de venir plaquer une image fixe. Nous verrons comment justement traquer cela. Nous verrons un exemple où dans une zone assez mouvante, eh bien, nous viendrons plaquer justement ce tatouage et voir quelques réglages justement qui permettront de les fusionner au grain de peau. Nous viendrons traiter ce cas un peu particulier justement où on a en fait un objet sur lequel on va plaquer cet élément. C'est le même tatouage finalement que dans l'exercice précédent, mais vous allez voir que il y a une rotation du bras, on n'est pas du tout sur le même angle à chaque fois. Et on verra justement comment créer des différences de cet ordre et pouvoir justement bien utiliser des fusions, des modes de fusion qui nous permettront carrément, vous voyez, de déformer certains éléments et de pouvoir rendre ce côté non uniforme justement, parce que l'objet sur lequel c'est plaqué mérite justement qu'on ne rende pas des choses, qu'on n'y pose pas des choses statiques. Et puis le dernier exemple, eh bien, c'est un outil d'incorporation, alors qui va à la fois nous permettre d'utiliser l'outil de tracking proposé justement par Motion VFX, mais on verra que dans certains cas, eh ben, l'outil traditionnel de tracking de Final Cut est quand même relativement efficace, puisque en fait il y a un double montage, il y a un montage qui permettra de plaquer sur le visage de cette jolie demoiselle qui malheureusement est entachée de ce masque de clown. On viendra, plutôt que de plaquer une image comme ça brute, eh bien, on viendra l'intégrer justement sur ce visage et on viendra l'incorporer autour d'un mesh 3D justement qui nous permettra de venir assurer à la fois le positionnement, mais également de marquer certaines déformations, notamment sur des zones qui mériteraient d'être creusées. Et puis donc l'outil d'animation traditionnel permettra justement d'associer ce tracking avec le visage d'à côté et le masque. Voilà, donc on combine les deux pour obtenir ce résultat-là. Donc, bah écoutez, on perd pas de temps et on intègre directement, on passe à ce premier exercice.